le problème de la réincarnation qui est un problème, disons, humain. Parce que les gens ont peur de la mort, ils ont peur de ce qui va arriver après la mort. Et donc, dans leur idée, il serait préférable qu'ils se réincarnent. C'est-à-dire qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient, afin que la vie se prolonge. Et peut-être même éternellement. Or, la réincarnation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'après moi, la réincarnation, c'est l'éternelle incarnation de l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'esprit, c'est cette énergie magnétique. Elle est immuable. Mais lorsqu'on vit, eh bien, on est fait de cette énergie. Et lorsqu'on meurt, c'est toujours la même énergie qui revient en arrière, c'est-à-dire qui revient dans l'unité générale de l'infini. C'est-à-dire que cette énergie ne perd pas ce qu'elle est. Elle reste une... comment je peux dire, cette énergie, elle reste cette énergie continuellement. Ce qui fait que elle va recréer des êtres. Et la réincarnation, ce n'est pas la réincarnation de l'être, c'est l'incarnation permanente de l'énergie. C'est l'énergie qui s'incarne en permanence sous forme d'être. Elle ne peut pas faire autrement, c'est ça qui est intéressant, elle ne peut pas faire autrement. Et sous forme de n'importe quoi, sous forme de rocher, sous forme de papillon, etc. Elle ne peut pas faire autrement que de se réincarner. De s'incarner de cette façon. C'est ça la réincarnation. Ce n'est pas revenir tel qu'on était, c'est pas vrai. Mais alors un jour, une petite dame à la télévision s'est exprimée d'une drôle de façon en disant « Moi, quand je reviendrai sur Terre, j'irai demeurer à Nantes. » Alors là, c'est tout à fait aberrant. Cette dame ne reviendra pas telle qu'elle est, c'est pas possible. Et à quel âge, on ne sait jamais. Si c'est un bébé ou une femme âgée de 60 ans, hein, ou âgée de 80 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. On ne revient pas sur Terre en tant qu'être tel qu'on était. Mais l'énergie se réincarne automatiquement, elle crée des êtres nouveaux. Hein, des chiens, des puces, des rats, des serpents, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, des papillons, des petits oiseaux. Alors, c'est très curieux parce que quand je dis « ce n'est pas nous », eh bien, si, c'est en même temps nous. Et c'est pas nous. C'est ça le problème. C'est que c'est une curiosité, c'est cette dualité, hein, cette dualité qui fait que nous sommes et nous ne sommes pas. Nous existons et nous n'existons pas. Nous existons, nous sommes réels et nous ne sommes pas réels. Et les gens qui reviennent après avoir été presque morts, ils n'ont jamais été vraiment très morts. Ils ont été dans une espèce de coma prolongé, mais et alors ils ont ressenti c'est ce qui est curieux, ils ont ressenti la vie, ils ont ressenti, ils se sont vus au-dessus d'eux, ils se sont vus survoler leur corps, et puis ils se regardaient en bas, ils disaient mais c'est moi ça, je suis là en dessous. C'est très curieux comme ça. Or, comment exprimer tout ça? Il y a certainement des sectes ou des religions qui peuvent l'expliquer. Moi, c'est un problème que je ne m'explique pas tellement, mais je me dis une chose, étant donné que nous sommes le tout, hein, qu'on soit mort ou qu'on soit pas mort, c'est pareil. C'est pareil, finalement, c'est la même chose. On vit, on est heureux de vivre, on meurt, il ne faut pas pleurer la mort. Il ne faut pas pleurer. Bon, c'est logique. On pleure un mort, pourquoi? Parce qu'on se sépare d'une personne, il n'y a pas d'histoire, on a la tristesse. Mais en réalité, si on comprend bien la chose, et qu'on est le tout, et qu'on est en même temps le rien, eh bien, on doit se dire, non, bah, à quoi ça sert de pleurer, hein? C'est un problème un petit peu délicat, hein, ça. Parce que, moi, je veux bien, moi, le fait de mourir, bon, on meurt. Et puis, on sait qu'on va se réincarner. À ce moment-là, c'est intéressant. Mais si on ne sait pas qu'on va se réincarner, et qu'on sait quand même qu'on est le tout, eh bien, on est le tout, et bien c'est tout. On a les papillons, les petits oiseaux, etc. Bon. Eh bien, pour moi, j'estime que la mort ne me fait pas peur. Hein. J'ai 85 ans, j'ai absolument aucune peur de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que le jour où je vais mourir, je ne vais rien perdre, je ne vais rien gagner, ou plutôt simplement, ma vie va se transformer, mais pour revenir sous une autre forme, eh bien après, bon, pourquoi pas, hein. C'est un peu curieux comme truc, hein, quand même, hein. Il faut se réjouir d'avoir connu la vie, Ça, c'est un phénomène absolument fantastique. Avoir connu la vie alors qu'il n'y a rien, alors que c'est du néant, et connaître la vie, et voilà, la matière, le bois, les arbres, les fleurs, etc. Avoir connu tout ça,
C'est un phénomène absolument fantastique, absolument merveilleux, absolument formidable. Comment expliquer ça? Les religions essayent de se défendre avec ça. C'est Dieu, ceci, c'est de cela. Mais d'où vient Dieu, on ne le sait pas. Hein? D'où viendrait Dieu? D'où viendrait s'il existait? Et comme il ne peut pas être, mais il peut simplement exister, pour moi, Dieu, c'est l'énergie, simplement, c'est l'ensemble. Alors, nous sommes Dieu. Et pourquoi pleurer la vie? Pourquoi pleurer la mort? Eh bien, il n'y a pas de raison, puisque nous sommes Dieu, nous sommes le tout, nous sommes le néant. Pourquoi nous inquiéter de tous ces problèmes? Je suis le tout et en même temps je suis le rien. Et ça ne m'effraie pas du tout, au contraire. Au contraire, je suis très heureux d'être le tout et le rien en même temps.